Bonjour et bienvenue dans Parole d'experts, consacré aujourd'hui à la biotechnologie et plus précisément au développement de molécules thérapeutiques répondant aux besoins médicaux non satisfaits et à la découverte du médicament à la phase clinique 1 et 2. Alors pour qu'une molécule devienne un médicament, il faut de nombreuses étapes, du développement d'abord préclinique, puis chez l'homme, grâce aux essais de phase 1 pour rechercher la dose toxique, de phase 2 pour rechercher une activité pharmacologique chez le volontaire sain, puis chez le malade, et enfin de phase 3 pour s'assurer de l'efficacité thérapeutique. Le médicament peut alors demander son autorisation de mise sur le marché qui dépendra de sa qualité pharmaceutique et de l'existence d'un rapport bénéfice-risque favorable. Et pour nous en parler, j'accueille sur le plateau aujourd'hui la présidente de la société 4P Pharma, Revital Rattenbach. Bonjour. Bonjour. Alors vous n'êtes pas venu seul, vous êtes venu accompagné du professeur Francis Berenbaum. Bonjour à vous. Bonjour. Alors pour préciser vos fonctions, vous êtes le chef de service de rhumatologie à l'hôpital Saint-Antoine AP-HP, vous êtes professeur à la Sorbonne Université et vous dirigez une équipe de recherche à l'INSERM sur l'arthrose. Alors première question, elle est pour vous Revital, que proposez-vous au sein de 4P Pharma ? Donc d'abord, 4P Pharma est une biotech qui existe depuis 5 ans, qui est à l'Institut Pasteur de Lille. Et ce que nous faisons, nous allons chercher des technologies, donc des thérapeutiques, des candidats médicaments dans les universités, dans les centres de recherche. Et nous les développons, nous les maturons et nous les dérisquons. Nous avons testé au sein de nos laboratoires 12 molécules qui sont issues de différentes universités. Et aujourd'hui, on n'en a gardé qu'une seule parce qu'elle était efficace et non toxique. Et c'est la découverte qui vient du laboratoire du professeur Berenbaum. Alors on va poser le cadre avec vous, professeur. C'est quoi l'arthrose et quels sont les traitements aujourd'hui ? En fait, l'arthrose, c'est une maladie des articulations. Vous savez, c'est avec ça qu'on peut marcher, qu'on peut bouger. Et ce qui se passe, c'est que chez de très nombreuses personnes, à partir d'un certain âge, ce qui ne veut pas dire nécessairement des personnes âgées, mais à partir d'un certain âge, eh bien, ça ne fonctionne plus. En fait, l'articulation se dégrade, et non pas liée à l'usure, mais liée à énormément de facteurs qui vont aboutir à cette difficulté pour marcher et provoquer, je dis pour marcher parce que c'est essentiellement le genou qui est touché, et également provoquer des douleurs. Donc en fait, ça touche surtout le genou, mais également les hanches, et ça peut toucher également les mains, et évidemment la colonne vertébrale. Au total, c'est à peu près 10% d'une population qui est touchée. Donc vous voyez, en France, ça fait 6 millions de personnes qui sont touchées. Le problème, c'est que ce n'est pas uniquement de la douleur, ce n'est pas uniquement le fait qu'on peut moins bouger, c'est le fait qu'aussi, le fait de ne plus bouger fait qu'on devient sédentaire et on augmente le risque de maladies cardiovasculaires. Au bout du compte, on augmente la mortalité de près de 50% quand on a une arthrose du genou. Donc en fait, c'est une vraie maladie et c'est une maladie grave. Alors quel est le souci actuel et pourquoi ne trouve-t-on pas de traitement pour l'arthrose ? Alors, la raison pour laquelle on ne trouve pas de traitement aujourd'hui, c'est d'abord lié à l'histoire de cette maladie. On a cru pendant très longtemps que c'était uniquement de l'usure, une sorte de fatalité. Vous savez, on disait, si on a mal quelque part, eh ben, au moins ça veut dire qu'on est toujours vivant. Bon, on est revenu un peu sur cette notion-là, et maintenant on considère vraiment que c'est une maladie. Mais après, ça prend du temps. Entre le moment où on trouve des cibles et le moment où on arrive ensuite aux médicaments, ça prend de nombreuses années. On est exactement dans cette phase où on découvre des cibles et on teste ces cibles pour savoir si ça peut devenir des médicaments. Alors il y a différentes phases de tests. Il y a le test de toxicité, aigu, subaigu, chronique. Quelles sont les grandes étapes avant d'arriver chez l'homme ? En fait, c'est long. Les étapes avant d'arriver chez l'homme, ça commence déjà dans le tube à essai, c'est-à-dire au laboratoire. On teste des hypothèses au laboratoire sur des cellules, ensuite sur des tissus, puis après, on recherche un modèle de la maladie, donc là, un modèle d'arthrose, chez l'animal. On va prendre en général la souris, c'est le plus fréquent, ou le rat, et on regarde, en provoquant cette maladie chez la souris ou le rat, si la molécule qu'on pense être efficace l'est effectivement quand on est dans un modèle vivant. Ensuite, on va tester si effectivement ça provoque plus de mal que de bien, en gros si c'est toxique. Et une fois qu'on a passé cette étape-là, alors on va pouvoir passer chez l'homme. Donc avant de pouvoir en parler chez l'homme, eh bien, il y a eu plusieurs années avant pour justement tester si on peut l'administrer chez l'homme. Alors concrètement, quelle est cette molécule qui pourrait dans le futur soigner l'arthrose ? En fait, cette découverte, elle s'appuie sur le fait qu'on s'est aperçu qu'il y avait des liens entre des maladies qui sont liées à l'âge
et l'arthrose, qui est donc directement une maladie de l'articulation. Et en testant cette molécule, cette fois-ci non pas par voie générale, mais en l'administrant directement dans l'articulation, on s'est aperçu qu'elle avait des propriétés qui étaient à la fois anti-inflammatoires, donc avec des effets potentiels sur la douleur, mais également des effets sur le cartilage lui-même, et donc des effets potentiels de régénération ou de pouvoir ralentir la destruction du cartilage. Donc une molécule utilisée pour d'autres indications, mais dans l'arthrose, un effet local qui a l'air tout à fait intéressant. Alors, sommes-nous régis par des normes françaises, européennes ou internationales pour le médicament pour l'arthrose, par exemple? Oui, c'est extrêmement encadré. On ne peut pas faire comme ça ce qu'on veut. Vraiment, on suit des règles très très précises qui sont dictées par les agences européennes et ou les agences américaines. Bon, mais enfin, c'est assez concordant. En général, il y a peu de différence entre les deux. C'est les mêmes demandes. On demande d'abord et avant tout que ce soit bien toléré. Et puis ensuite, il y a un plan de développement pour démontrer l'efficacité. Comme vous l'avez dit au début, les premières étapes, c'est trouver la bonne dose. Et puis ensuite, c'est une fois qu'on a trouvé la bonne dose qui est bien tolérée, c'est de savoir si effectivement elle est efficace chez le patient. Une fois qu'on a découvert la dose qui peut être efficace, alors après, on arrive dans la phase pivot, ce qu'on appelle les études pivot, où en fait on teste le médicament avec les traitements qui sont usuels. Alors vous allez me dire, pour l'arthrose, comme il n'y a pas grand-chose, c'est en général testé contre un placebo. Et là, on voit si c'est supérieur à un placebo. Et à ce moment-là, il va y avoir une autorisation de mise sur le marché si ça a passé toutes ces étapes. Alors, très bien, et enfin, on va se tourner vers l'avenir. La dernière question, elle est pour vous, Révital. Quelles sont vos ambitions pour 4P Pharma? Donc ces 2 dernières années, nous avons fait les essais précliniques pour montrer que cette molécule est bien efficace dans l'arthrose grâce à des modèles. Et nous prévoyons l'année prochaine un essai clinique, donc sur l'homme, en phase 2, pour pouvoir montrer l'efficacité directement sur l'arthrose. Pour cela, nous sommes en levée de fonds. Donc après l'essai clinique, nous prévoyons une cession de licence à des grandes pharmas qui vont pouvoir l'amener vers le marché et vers le patient. Eh bien, c'est tout ce que l'on vous souhaite. Merci à vous, Révital, et Merci. merci à vous, Francis, d'avoir accepté mon invitation. Merci beaucoup. Merci. C'est la fin de l'émission. Merci de nous avoir suivis. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de Parole d'Expert. À bientôt.